nous faisons un constat très simple. Entre 2005 et 2015, à Paris, il y a eu une augmentation des loyers de 50%. Ensuite, nous avions mis en place l'encadrement des loyers pendant 2 ans, entre 2015 et 2017. Et nous avions enfin obtenu que les loyers se stabilisent dans la capitale. Et puis depuis que le tribunal administratif, fin 2017, a supprimé l'encadrement des loyers, nous constatons que les loyers, à nouveau, flambent et sont repartis à la hausse. Donc si on veut remettre un peu de modération dans le niveau des loyers, il faut réappliquer l'encadrement des loyers. C'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement de ne pas tarder, de ne pas traîner à remettre en place cet encadrement. Aujourd'hui, nous assistons à un retour puissant de la régulation. Aujourd'hui, il y a très peu de maires en Europe qui expliquent qu'il faut livrer nos villes au marché. Parce que tout le monde voit que les villes livrées au marché immobilier, livrées aux promoteurs sans aucune espèce de régulation, ça ne conduit qu'à des catastrophes. Ça conduit au fait que les familles de travailleurs sont obligées d'habiter à 10, 20, parfois 50 km du centre-ville. C'est mauvais sur le plan social, c'est mauvais sur le plan économique, c'est mauvais sur le plan environnemental. Quand on voit qu'une ville comme Londres est en train de tenter de remettre en place du logement social, de remettre en place de la régulation, là où justement ils avaient eu un mouvement contraire pendant les années Thatcher, je trouve que ça donne confiance parce que ça montre que le combat que nous menons est un combat qui est très très loin d'être isolé. Et donc le droit à la ville, pour reprendre l'expression d'Henri Lefebvre et de ce livre publié il y a 50 ans maintenant, puisque c'était en mars 68, le droit à la ville, il est plus que jamais d'actualité.